Au final, c'est pas si diète que ça, hein, les sushis, parce que c'est du riz. Non, c'est très diète, franchement, venez tous les manger, c'est bon pour la santé. Allez, faisons l'amour ce soir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, grosse vidéo. Je vais réaliser le rêve d'un restaurateur que vous avez déjà vu dans mes vidéos, Eric Tikana, le coach des champions du monde de sushi. Il y a quelques mois, il m'avait vu au Do You Remember Festival avec les Poetic Lovers. Et lui-même étant un lover, il m'a dit que voilà, c'est toute sa jeunesse et qu'il aimerait trop les rencontrer. Du coup, aujourd'hui, je vais lui ramener les Poetic Lovers dans son restaurant. On est à Val d'Europe, en région parisienne, dans le 77. Alors, il y a quelques mois, j'avais fait ça au chef Ulrich. Je vais ramener Singila, dont il était fan. Et là, pour le coup, là, c'est trop. Non, là, c'est trop, là. C'est mon artiste. J'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé. Donc, franchement, ça, c'est une belle rencontre et j'espère que tu vas kiffer chez nous. À Ulrich, on lui avait fait la surprise. Là, c'est pas en mode surprise. Parce que le jour où on vous parle, le resto est fermé. Donc, j'ai prévenu Eric. Mais je pense que ça va quand même faire son petit effet. Donc, suivez-moi. Et on y est, c'est là. Oh là là. Non, mais je suis pas un poetic lover, moi. Oh là là, il a là. Comment tu vas? Tu fais un live Insta? Ah, je fais un live là. Mais t'es un ouf, y'a rien à dire pour l'instant. Mon rêve là, mon rêve. Ah là là, Eric, comment tu vas? Ah, il a mis son bel habit. Mais à tout à l'heure. ouais, attends, tu vas pas faire un live pendant 4 heures là. Non. T'es ému? Ah, je suis ému. J'ai l'impression d'être dans Fan 2 à l'époque. Avec Séverine Ferrer. Ouais, carrément. Là, elle faisait rencontrer les adolescentes en général qui rencontraient leur idole. Oh là là, je tremble, ils sont devant moi, ils sont là là. Ils sont ah bah on est synchro, purée. Oh là là. Oh là là. J'ai mon cœur qui va vite. Voilà les premiers. Comment ça va les gars? Ça va bien? Si, ça va bien. Voilà. Salut. Oh là là. Bah, je vous présente Eric. Alors là les gars, il est comme un fou. Lui il sait qui vous êtes, vous savez pas qui c'est. Lui c'est le coach des champions du monde de sushi. Il y a quelques mois, il a emmené 3 gars au Japon, à Tokyo. Tu es japonais donc? Cambodgien. Comme quoi la bille ne fait pas le moine. Donc il a emmené 3 gars, 3 Français. Ils sont arrivés 3e, 2e et 1er. Ah, carrément les 3 quoi. Ouais, les 3. Ah ouais, c'est clair. Bah, franchement, chapeau bas. Ah ouais. On met des temps. Ah là, je suis trop ému. Là. Je peux même pas savoir. Mais justement, alors je pensais arriver un peu en avance. Justement, vous aussi vous êtes en avance. J'allais lui demander, mais alors pourquoi? Parce que il m'a vu avec vous au Do You Remember Festival il y a quelques mois. Je dirais que je l'ai saoulé. Et il m'a dit, oh, je veux les voir. Après, on va pas se mentir. Dans Enfant du 7-7 et sur les musiques, on a fait des trucs de ouf. Je peux pas dire. Je peux pas le dire parce que là, ça va passer. On t'a rendu quelques services. Ouais. Franchement, grâce à vous, la démographie française a explosé. Faut revenir. Bah ils reviennent justement, on va en parler. Il y a déjà un concert qui est sold out au Casino de Paris. Vous allez partir dans toute la France. On attend les autres, on parle et on mange. Alors en plus ici on est à Val d'Europe, donc la ville c'est Chessy. On est à Chessy. Et vous les gars, si je me souviens bien, vous êtes peut-être pas tous, mais Noisy-le-Grand. Nous on est Noisy-le-Grand, mais on est Noisy-le-Grand limitrophe 7-7. Ouais. Donc moi je suis Noisy-Champs, les Richardais. Donc c'est vraiment 7-7, 94, ça se touche, tu vois. Et donc le 7-7, ça a été notre fief. Hein. On traîne à Noisiel, à Torcy, à Logne. Au Terrain Nike, moi je les ai vus au Terrain Nike. Au Terrain Nike. C'est ça. Mais il connaît ce qu'il fait. J'ai tout épluché, je connais tout. Franchement. Ah ce soir donc tu commandes les sushis sur Deliveroo, c'est pas toi qui les fais? Sur Uber Eats, pardon. Uber Eats ici. Ah, votre partenaire. On va arriver et comme ça moi je suis à fond, je profite de mon moment fan 2. Et j'ai grandi avec Graines de Star, Hit Machine. Les Poetic Lovers, c'est vrai que c'était l'âge d'or. Ah, l'âge d'or. Il n'y avait pas encore les réseaux. c'est vrai. À l'époque, parce que c'est vrai que vous on vous a découvert de base le grand public dans Graines de Star, l'émission c'était un télécrochet présenté par Laurent Boyer sur M6. Ceux qui arrivent maintenant, ils sont 4 mais ne font qu'un. Ils se sont rencontrés à Noisy-le-Grand. Les Poetic Lovers, les Challengers. À l'époque, parce que la télé, bon, il y a encore du monde qui regarde la télé, mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de monde parce que tu n'avais pas les réseaux et tout ça. Donc j'imagine que. Il y avait que 6 chaînes. Ah ouais, c'est ça. On est des dinosaures. Il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc le premier soir où vous êtes passé, j'imagine que dès le lendemain, vous avez senti la différence. Ah, on a senti la différence. Il n'y avait même pas Internet. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. T'imagines? Parce que vous êtes en 97. Ils ont quel âge?
Pour nous qui sommes des anciens, Ah bah oui, on connaît. c'est vrai, en plus. Mais pour les plus jeunes, ils se disent comment ça Avant, il n'y avait pas Internet. On a connu l'époque où il y avait pas Il Internet. n'y avait même pas Napster. Ah ouais, Napster, ouais, c'est vrai qu'après on pouvait télécharger et tout. En 97, il n'y avait pas ça encore. On a connu l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable. C'est ça. Il n'y avait même pas le Nokia 3310. Voilà. Il n'y avait pas de serpent. Ah oui, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas Ah de oui, serpent. il n'y avait pas le jeu. On était avant. Voilà, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Presque les moins de 30 ans même maintenant. Les anciens, Mais il y avait déjà des sushis. Il y avait déjà des sushis. Mais on n'était pas dans la même hype. Si ça commençait quand même, années 90, les sushis en France. Dans les années 2000, ça a explosé. Ok. Nous, c'est la génération Dorothée, donc sushi, ramen, tout ça, tu connais Naruto, on connaît. Tous les mangas. Eric, ils sont où les posters des Poetic Lovers là dans le resto? Attends, regarde le t-shirt de Jacob. Le t-shirt avec les potiques. Nous, on se rend pas compte à quel point on a touché les gens. Et moi, quand je dis Ouais. à tout le monde, Mais vraiment, c'est à chaque fois, c'est toujours une redécouverte. Et les gens nous disent, et partout où on va, C'est ça. en France et tout. Et nous-mêmes, des fois, après, on se réunit tous les quatre. on se C'est dit, même ça putain, qui mais- nous a même donné envie de se relancer parce que partout où on nous invitait, il y a des gens qui disaient ah j'ai un concert pour vous, venez. On me dit mais il y aura quoi? Il y aura 2-3 personnes. Et quand on arrive, on voit le monde. Bah ouais. À chaque fois, l'engouement. Oh là là, numéro 3. Salut, ça va et toi? Je te présente Eric, lui c'est le chef. Bon, du coup Jay a un peu de retard, on attaque sans lui, il nous rejoindra tout à l'heure les gars. On va attaquer avec des petits bento. c'est ça, c'est la nouvelle formule qu'on va mettre en place ici. Ah donc on ça, teste, c'est on est un peu les cobayes. Ouais, c'est les cobayes. Ah Mais j'ai ouais. j'ai mis tout le love que je pouvais mettre. Ça sent super bon. Du coup, j'en profite des poétiques pour qu'ils testent. Fais-nous tout tester, je t'inquiète. Tu mets quoi? Tu mets du caviar? J'ai mis du caviar, je suis Ah ouais, obligé. t'es comme ça toi. Ah là, c'est. Là, je donne tout là. Là, c'est la réponse à leur prière. Il a toutes les rêves. Il connaît tout. Connais. Et qu'il en soit ainsi. hein. Et après le caviar, tu nous sors la truffe. Ah, ce soir, je sors tout. Il sort le grand Ce soir, je sors tout. Et après, je sors le gingembre, t'inquiète. Et t'aurais pensé Eric qu'un jour il y aurait des Poetic Lovers qui te filmeraient pendant que tu cuisines? Putain, je dois rentrer mon ventre. Attends, vas-y, déconne pas. Déconne pas, ils sont trop connus. Après, tu vas voir. Ouais, jamais de la vie, là, tu peux pas savoir. Attention, distribution des bento. Allez, bientôt. Arigato. Alors tu vas nous expliquer ce qu'il y a dedans? Là, vous avez des petites pièces de karage. Donc, les karage, ce sont le poulet frit japonais avec une sauce épicée. Juste à gauche, vous avez un ceviche de saumon avec du citron vert et du piment. Sur là, vous avez un tataki de thon avec une petite purée et caviar. Et là, vous avez deux types de rolls. Donc, vous avez un roll frit avec un tartare de saumon dessus. Et sur le côté, vous avez un roll avec le saumon sur le dessus et de la truffe. Et le gingembre, vous-même, vous savez c'est pourquoi. Donc, en fait, là c'est le travail aussi de l'équipe. Hein. Ouais. C'est Eh le travail ouais, de l'équipe. l'équipe d'Eric est là, bien sûr. Ouais. Donc il y a Gianni et Otis. Et tu vois, Otis, sa mère va tellement être fière de lui. Et il fait à manger au Poetic Lover. Je te jure, sa maman aussi avec les Poetic Lover. Si ça se trouve, tu es sur cette terre grâce à nous. Ah ouais. Va savoir. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Bon bah les gars, bon appétit. Bon appétit. Régalez-vous bien. Yes. Ultra validé. Ça c'est du bento quand même un peu de luxe. Hein. Parce qu'on rappelle, le bento au Japon, ils emmènent ça pour leur au travail, tout ça, c'est ça? Travail à l'école. Après, on a les Ekiben qui sont dans le Shinkansen, qui est dans le TGV. Mais là, du coup, ce soir, il fallait mettre. Ah là, il a mis du caviar et de la truffe dans le bento. Là, Oh le thon. on a un thon qui est mariné. Oh le thon, on a mis une tarte. Alors le karage, là, le poulet. En Boronois, tu l'as pris à la main. Croquant au dehors, fin dans l'intérieur. Incroyable. Oh, tu sors le poisson pour la suite? Ouais, là, je vais vous faire le menu B12 pour ce soir. Le karage, les gars. Le poulet et tout, franchement, T'as vu ça? Et là, on va passer au sushi derrière après. franchement, c'est une tuerie. Comment c'est travaillé? Ça paraît des choses toutes simples comme ça. Je sais qu'il paraît que le plus dur, c'est de faire simple. Le plus dur, c'est la simplicité. En musique aussi, au pieu aussi. Ah, le petit ceviche là. Là, je suis en train de préparer le wagyu. On va le faire mariner. Parce que du coup, tu fais pas des sushis que avec du poisson. Non, on va faire avec un peu de viande. Pas n'importe quelle viande. Hein. Le caviar, maintenant, il sort le bœuf wagyu. Mention spéciale pour le poulet et le thon. Quand même. Ah, le thon, je suis dessus là. Et après, on chante ensemble, obligé. Hein. Ah ouais. Avec plaisir. Restaurant asiatique, karaoké, c'est normal. Bah oui, c'est. Tu vois, si on m'avait dit il y a 21 ans, quand j'ai commencé la cuisine en tant que plongeur, et qu'il y aurait les poétiques ici, je fais ouais, arrête de mytho. Bon, en fait, la cuisine, c'est ça qui est beau, tu vois.
C'est en fait, tu peux partir de tellement loin que là aujourd'hui, je fais des trucs incroyables. Je fais vraiment fait des trucs incroyables. Florian Horner ici, c'est un truc de ouf. Ouais. Là, je retourne bientôt à Maurice pour vérifier si j'ai une carte au Beachcomber là-bas, au trou au Beach. Est-ce qu'un jour, je me serais dit, quand je faisais ma petite plonge au début, ouais, je vais aller à l'île Maurice. Comment les choses se sont faites? Ouais, parce que je me suis dit, franchement, faire de la plonge, c'était pas trop. Je voulais pas nager toute ma vie. Oui, il fallait évoluer. Donc, à un moment donné, soit je continuais à faire des sushis B12, ou soit j'approfondissais en fait mes connaissances avec tout le travail qui est derrière, parce que comme je suis pas japonais, donc il faut être aussi, il y a toujours le truc, ouais, t'es pas japonais, tu sais pas faire des sushis, etc. Ouais, bien sûr. Donc 2 fois plus de travail. Et Mais donc tu avais cette envie, parce qu'on fait le distinguo entre le sushi un peu vulgaire, ouais, le B12. voilà exactement le B12, et le vrai sushi japonais préparé par des Ouais, c'est ça. etc. Donc toi, tu savais que tu avais envie de te diriger vers ça, en fait. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait... Bon, ça se voit pas avec mon corps aujourd'hui, mais je fus un athlète. En fait, je fais beaucoup de hand à Noisiel. Ok. Et en fait, on avait la compète, quoi. Ouais, donc, du coup, on a toujours été poussé pour essayer de gagner. Et donc, je pense qu'à un moment donné, la restauration donne cette opportunité, en fait, aujourd'hui, de pouvoir évoluer. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Tu as ta journée de taf et tu t'entraînes après le taf. C'est répétition de gestes. Je posais la question. Ouais, tu vois, il y a une répétition de gestes, il y a aussi la partie théorique. Mais là, aujourd'hui, je voyage partout, je fais des trucs de ouf. Tous les jours, en fait, je m'amuse. Ça, c'est ce que j'ai dit aux équipes. Hein. Le jour où je commence à travailler, il faut que j'arrête. Ah on commence à avoir faim. Désolé la famille. Jay arrive, mais c'est ça la vie d'artiste. Ah, je suis désolé, c'est Parce qu'en ce moment tu joues dans Notre-Dame de Paris, c'est ça, c'est ça, Et là c'est t'étais ça. dans quel pays? En Serbie. En Serbie. Ouais. Et là, l'avion arrive et hop. Ouais, il est arrivé pile poil, tu vois. Un peu bancal, mais finalement je suis arrivé, donc c'est cool. Ah, ça fait trop plaisir. En plus, Jay, quand je l'ai croisé au Do You Remember Festival l'an dernier, c'est lui qui m'a dit quand est-ce qu'on va manger et tout de base. Exactement, Et ben voilà, là on y est. Et là on est chez nous, là en plus on est dans le 7-7, je suis à Game 7-7 moi. Et lui, tu vois là, Eric, lui, c'est l'un de vos plus fervents fans. Depuis 97, il connaît tout par cœur. Tu sais que je te dise la vérité, j'ai entendu parler de lui avant même qu'on arrive ici. Sérieux? On m'avait déjà parlé de Oh mon toi, Dieu. Eric. Et on m'a dit, t'as un fan de fou qui fait des sushis de dingue dans le Ouais, 7-7. c'est ça. Et il faut que tu viennes tester. Ah bah, Et écoute. comme par hasard, on me parlait de toi. Ah bah, Je savais pas, tu vois. bienvenue. T'imagines, tu es déjà connu. Oh là 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 là. Si on sait un handballeur comme toi. Ouais, je sais, à Torcy, il joue à Torcy. Je connais sa vie, mais il connaît pas la mienne. Ça va Eric, Ça va désolé encore. Hein. On t'a gardé un petit bento de côté, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé ta part. Ça extraordinaire, ça super. Là c'est pas les mêmes là. Hein. Non. Il y en a 2 sortes. Ah, attends. Au final, c'est pas si diète que ça, hein, les sushis, parce que c'est du riz. Non, non, vinaigré. c'est très très diète. Franchement, venez tous les manger, c'est bon pour Non, la mais santé. la vérité, la vérité. Tu vois, t'as score, t'es bien, faut venez manger les sushis. C'est vrai que là, dans les sushis, là, même après, vous allez voir sur ce qu'on va faire, tu manges beaucoup plus de poisson que de riz. Et c'est en fait, c'est dans le riz où il y a beaucoup de calories. Et lui, il fait les vrais sushis. C'est-à-dire, t'as un peu de riz et une bonne tranche de poisson ou même d'autres choses dessus, tu vois. En fait, c'est soja, citron vert. Et avec un peu de citronnelle et gingembre. Les gars, vous voulez voir comment on fait des vrais bons sushis maison? Alors attention, sushi minute, ça veut dire que ça se déguste aux 6 minutes. On n'attend pas quand tu nous les fais, c'est ça? Exactement. Dès que je pose sur l'assiette, faut le manger et le retourner. Poisson sur la langue et riz sur le palais. Dès que je le pose, tu le manges. Voilà, dès que je le pose, Il tu le le pose manges. devant vous, Et tu le quand manges. tu manges. Et tu vas vite, hein. Ouais, parce qu'en fait, comme il est déjà tard, j'ai envie de rentrer et dormir. Pour commencer, j'avais un sushi dorade avec du kombu déshydraté qui est une algue, citron vert et fleur de sel. Faut y aller direct, les gars. Avec le petit sel là. Est-ce que c'est bon? Oh là là. Ça déboîte. Incroyable. Ouais, fleur de sel. Avec le petit sel. Donc là, on est sur de l'ombrine avec du shiso. Tu connais le shiso? Non. Pierre-feuille shiso. Oui, je t'ai pas dit, il fait des blagues aussi. Il cherche à nous éteindre. Le shiso, en fait, c'est une petite feuille que tu trouves partout au Japon, quasiment dans plein de nourriture. Cette herbe-là, tu en trouves partout. Et l'ombrine, c'est un poisson qui vient de l'île Maurice. J'aimerais bien apprendre à en faire moi un jour. Bah, tu On viendras. voit avec une nana, tu vois. T'as ton petit kimono, tu vois. T'es nu, toi à l'aise. t'es nu en dessous. Bengala flottant, tu vois. Et toi, tu roules ton truc, tu vois. Tu roules ton sushi, tu découpes ton bordel, tu vois.
Non, mais je vais m'y mettre, je te jure. Oh là là. Mais rentre, toi, t'es liblard. Attention les gars, il sort le chalumeau, faites gaffe. Mais ça, c'est spécialement pour nous qui fait ça. Non, ça il fait ça pour les clients. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Il le fait devant? Ouais, devant, ouais. Et on vous a vu dans Bref 2 d'ailleurs. Pas mal la petite apparition là. Ah ouais, on était à l'avant-première l'autre jour, pas mal. Hein. Et pas mal de personnes nous ont vus, donc c'est cool. Tu vois. Ouais, franchement c'est trop cool. Là, on est sur le thon gras. Là, normalement, ils vont crier, normalement, là. Ils peuvent le manger. Bizarrement, c'est le thon gras, c'est celui que je préfère, tu vois. C'est peut-être le mot gras dedans, tu vois. C'est ça. Comme par hasard. Tellement meilleur quand il y a du gras. Tu vois, lourd de fou. Lourd de fou. Ah ouais, le gras. T'as vu comment la dextérité, comment il va vite le Eric là? Il nous enchaîne les sushis là, tac tac tac. Là, on est sur du mulet avec un condiment miso et vanille. Ça, c'est du mulet. Ouais. Tu veux le... Pas mal, moins fan de celui-là. Non, mais moi, il m'a tué avec son le début. Le bento là, c'est une Il tuerie. faut le faire à la pâte. Bon, on m'a tué avec ça. Non, le bento c'est Regarde, une tuerie. Le bento, demain, je suis là. Pour l'instant, il n'est pas encore à la carte le bento, c'est ça? Non, pas encore. Ouais, Ça arrive. c'est de l'exclu, ça arrive. Wagyu et gingembre. C'est du beurre dessus, là? Non, c'est le sushi Martine. Ah, ça c'est ma blague. En fait, c'est moi qui lui ai enlevé cette blague. Ouais, Il vous expliquer. Sushi Martine. Pas que c'est de la truffe. Là ça c'est de la truffe. Ça, ouais. Ça, c'est l'orgasme. Il arrive au point. Et vous allez comprendre pourquoi c'est le sushi Martine. Dernier coup de main, tu vois. Donc pourquoi c'est le sushi Martine? Parce que c'est un sushi au brie. Martine au brie. Et il a l'air trop bon. Merci beaucoup. Voilà, merci Flo, merci. Là les gars, on est en Seine-et-Marne. Il faut du brie. Sushi au brie. Il est exceptionnel. Ah ouais? Oh là là. Moi c'est mon préféré celui-là. Ah, il est mortel. Ah ouais. Sushi signature. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est bon. Bravo. Brie et truffe. Eh, bravo. Alors là, Bah, moi, j'aurais rajouté un petit morceau de poire dessus pour rajouter un peu de. Exceptionnel. sushi au brie avec la truffe. Et alors les gars, je savais pas parce que je vous ai invité là parce que bah déjà Eric vous kiffe, mais vous avez une vraie histoire avec les restos japonais? En fait, le jour où on a voulu, on s'était réunis pour par rapport au tour du groupe, Ouais. et le jour où on a vraiment pris la décision finale de revenir et de faire le second chapitre du groupe, c'était dans un restaurant japonais. Oh là là, t'entends ça Eric? Oh putain, c'était pas chez moi, j'ai ça. Non, c'était pas chez moi. Là les gars, du coup, le Casino de Paris, c'est le 20 avril, ça c'est déjà complet, c'est trop tard les amis. Mais écoute, je veux te dire, il y a tellement de surprises et vous n'êtes pas prêts. Ah ouais? Il y a d'autres trucs qui arrivent, et puis déjà il y a toute la tournée, je vais vous mettre toutes les dates de la tournée parce que vous allez aller en France, et pas que en France. Non, c'est ça. En fait, pour résumer le tout, c'est-à-dire qu'il y a plein de messages. Et je vous rassure, les gens, oui, on va venir vous voir dans chaque ville, on va faire des concerts, même si on peut passer chez chaque famille, on va essayer de faire un truc. Forcément. Chaque maison, chaque. Par contre, vous avez vu, il faudra leur préparer à manger. Hein. Par contre, c'est voilà. Et oui, bon, après, il y a l'Afrique, qu'on aime énormément. Il y a plein de pays qu'on n'a pas fait et on est en train de faire en sorte aussi d'aller voir ces femmes-là. Il y a les îles, l'océan Indien, il y a encore la Martinique, la Guadeloupe, avec toutes nos racines en fait, tu vois. Et il y a des nouvelles chansons? Il y aura des inédits, il y aura des feats, il y a plein de choses. Et on va chanter quand même. On va chanter, Ah obligé. Le premier concert qu'on a fait, Ouais. c'était la fête de la musique, on était à Noisy, on a été payé en McDo, Pour de vrai. en bouffe. Nous, Et vous aviez quel âge là du coup? Ah, 15 ans, 15 ans. 16 ans. Mais on aimait tellement chanter, nous. Tu pouvais nous donner, pour rien, on chantait dans le métro, on était vraiment des passionnés. Ouais, dans les parkings et tout. Dans les parkings, Ouais. ils connaissent Ah ouais, l'histoire. c'est vrai. Vous chantez dans les restos aussi ou pas? On peut se le tenter? Allez, faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève, et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Bravo! Truc de ouf. Qu'est-ce qu'on chante, les gars? Dites-moi, choisissez, on chante. Je connais tout. Qui lance l'attention ensemble, tu veux? Qui lance votre... Ah ouais. Oh là là. Je fais pas le début, je vais pas monter dans les îles. C'est pas la tona? Ouais, c'est ça. On fait le refrain ensemble. Oh, j'ai perdu mon amour, je l'ai perdu pour toujours, car tout est fini. Car tout est fini.
qu'il en soit ainsi. Et je garde mes souvenirs, mais qui ne veut plus rien dire, car tout est fini, car tout est fini. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Bravo! Bravo les gars, là vous vous rendez compte? Merci, merci. Tu vois, tu nous as fait plaisir avec tes sushis. Voilà. Eux ils t'ont fait plaisir en chantant avec toi. Avec les coachs et Clover. Et du coup, j'étais le 5e. Bientôt, bientôt. C'est ça la surprise pour le retour. Ils ne seront plus 4. 20 avril, Casino de Paris. 20 avril, c'est complet. Moi, je vais camper, je passe par les loges comme ça, bas. Je veux dire, livreur Uber Eats avec mon sac à dos. Il est fou lui. Uber Eats. Franchement, bravo. Bravo les mecs. Elle a de la réalisé un petit rêve, franchement. Non, ça déchire. Je te dis demain, en fait c'est demain parce que j'ai un pote à moi qui me tatoue. Et demain je suis chez lui demain soir. C'est où? Il habite juste à côté là, à Montévin, là derrière là. Ouais. Et donc je voulais prendre à manger emporter pour aller chez lui. Ok, pas de Donc je problème. me suis dit, quand je viens, je me suis dit, peut-être emporter. Donc je pense que je vais passer à. Ah bah il met son sac Uber Eats, t'inquiète, il Je vient. vais venir. Après si c'est ouvert, hein. Si c'est ouvert, je passe.